Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser un arbre de probabilité. Donc, dans les différents exercices que vous allez avoir, il faut bien faire attention, vous êtes différents types. Donc, il faut bien réfléchir à chaque exercice. Du coup, ici, j'ai une urne. Donc, je vais dessiner l'urne pour mieux comprendre, qui contient 5 boules rouges, 6 boules vertes, 5 boules jaunes et 9 boules bleues. Donc dans cette urne, on tire successivement et sans remise de boules, c'est-à-dire que je vais prendre au hasard une boule, et ensuite je vais reprendre une deuxième boule, mais sans remise, ça veut dire qu'il y en a une de moins. D'accord ? Si je fais le total, 5 et 5, 10, et 6, 16, et 9, ça fait 25. Ça signifie qu'au premier tirage, je choisis une boule parmi 25, et au deuxième, je choisis toujours une boule, mais seulement parmi 24, puisque j'en ai déjà attrapé une. La question c'est, quelle est la probabilité de tirer une boule verte? Mais attention, uniquement au premier tirage. Donc du coup là, c'est assez simple, on ne se préoccupe pas de la deuxième boule. Donc, probabilité de tirer une boule verte, je vais l'appeler grand V, l'événement tirer une boule verte. Donc, c'est le nombre de boules vertes, 6, sur le nombre total de boules, 25. Ensuite, je prends ma calculatrice, 6 divisé par 25, j'obtiens une valeur exacte, 0,25. J'ai pas besoin de l'arrondir, je mets directement, excusez-moi, je suis allé un peu vite, c'est 0,24. 0,24. Donc voilà pour cet exercice. Donc cet exercice, on n'a pas besoin d'arbre de probabilité, c'est un exercice de probabilité plutôt simple, puisqu'il n'y a qu'un seul tirage finalement. Je continue avec un deuxième exercice. J'ai toujours une urne. Dans cette urne, j'ai 5 boules rouges, 5 boules vertes, 5 boules jaunes et 5 boules bleues. On tire successivement et sans remise 2 boules. Donc c'est toujours comme tout à l'heure ce que je vous expliquais. Je prends une boule, puis je prends une deuxième. Mais au deuxième tirage, comme il n'y a pas de remise, j'en ai une de moins. C'est-à-dire que ici, au démarrage, si je fais le total, j'ai 5 plus 5 plus 5 plus 5, donc 4 fois 5, 20 boules. Donc je choisis parmi 20 boules. Et au deuxième tirage, j'ai une boule de moins. Je vais choisir parmi 19 boules. Je continue. On tire... non, c'est quelle est la probabilité de tirer 2 boules jaunes. Donc je tire... Je veux tirer 2 boules jaunes. Donc pour cela, je veux faire un arbre de probabilité. Ici, ma première branche correspond au premier tirage. Donc le premier tirage, c'est soit je tire une boule jaune, soit je tire autre chose. L'autre chose, je vais l'appeler Z. Au deuxième tirage, c'est soit je tire une boule jaune, soit je tire autre chose que j'appelle grand Z. Pareil, pour le deuxième tirage, quand on a tiré une boule autre qu'une boule jaune, on obtient ensuite une boule jaune ou autre chose. À la place de faire ce type d'arbre, on peut faire toutes les possibilités, c'est-à-dire au premier tirage, je tire une rouge, ou une verte, ou une jaune, ou une bleue. Et au deuxième tirage, je fais la même chose, rouge, verte, jaune ou bleu. Mais vous voyez, il est beaucoup plus difficile de continuer l'arbre, il est beaucoup plus important cet arbre, qui est juste, plus long à faire, mais il ne nous est pas utile entièrement, puisque ce qui nous intéresse, c'est uniquement la boule jaune. Le reste, on peut le regrouper ensemble, comme j'ai fait ici. Donc Z, c'est l'événement tirer une boule non jaune. Elle n'est pas jaune. Vous verrez plus tard, on peut dire que Z, c'est l'événement contraire de J tirer une boule jaune, et on l'appelle J bar. Je vous le mets entre parenthèses.
Donc, une fois que j'ai fait mon arbre de probabilité, il faut le compléter avec les probabilités, tout simplement. Tirer une boule jaune au premier tirage, c'est le nombre de boules jaunes, 5, sur le nombre total de boules, à savoir 20. Tirer autre chose qu'une boule jaune, l'événement contraire de J, du coup, comme je vous ai expliqué, c'est soit une rouge, soit une verte, soit une bleue. Du coup, j'ai 15 possibilités. Sur le total, toujours 20. Je fais juste une petite remarque sur un arbre de probabilité. Quand on additionne ces deux probabilités, on obtient 1. Pourquoi? Parce que c'est une probabilité certaine. On obtient un événement certain. En gros, on est sûr de tirer une boule jaune ou autre chose que jaune. Quand on additionne les deux, c'est pour ça qu'on obtient cet événement certain. Donc ça, c'est un petit moyen mémotechnique. La deuxième branche, vous n'êtes pas obligé de la calculer. Si vous êtes sûr de vous sur la première branche, la deuxième branche, c'est toujours le complément à 1. Je continue sur mon deuxième tirage. Donc là, je veux tirer de nouveau une boule jaune. Donc comme j'en ai tiré une, au deuxième tirage, il m'en reste plus que 4. Et sur un total de 19. Puisque je viens de tirer une boule jaune. Donc dans mon hurle, il me manque une boule jaune. Donc s'il me manque une boule jaune, j'en ai que 19 au total. Et j'ai que 4 jaunes au total aussi. Comme tout à l'heure, j'ai le complément à 1 pour obtenir une deuxième boule autre chose que jaune. À savoir, ça sera sur 19 et 19 moins 4, 15. Je vérifie. Dans mon deuxième tirage, comme j'ai tiré une boule jaune, j'ai toujours 5 rouges, 5 vertes, 5 bleues. Du coup, ça me fait bien 15 boules. Je peux tirer soit une bleue, soit une rouge, soit une jaune. Soit une rouge, soit une verte, soit une bleue. Donc j'ai bien 15 possibilités sur un total de 19, puisque le total, comme on vient de tirer une jaune, on en a une de moins. Au total, ça fait bien que 19. Je continue avec la deuxième possibilité. Si au premier tirage, j'ai tiré autre chose qu'une boule jaune, si je veux calculer la probabilité d'avoir une jaune, du coup, j'ai bien 5 jaunes, puisqu'au premier tirage, je n'ai pas tiré 2 boules jaunes. D'accord? Donc, j'ai bien mes 5 jaunes. Le total, c'est bien 19. Puisque j'ai quand même tiré une boule, donc j'en ai une de moins, il ne me reste plus que 19. Pour la dernière branche, comme j'ai tiré une boule déjà de couleur bleue, verte ou jaune, j'en ai une de moins. Donc ça fait bien 14. Et sur mon total de 19. Quand je fais 14 plus 5, j'ai bien 19. 19 sur 19, ça fait bien une probabilité 1. Et du coup, on a bien l'événement certain. Si je tire une jaune ou autre chose qu'une jaune, je suis sûr d'y arriver. Une fois qu'on a fait cet arbre de probabilité, il ne reste plus qu'à répondre à la question, quelle est la probabilité de tirer 2 boules jaunes? D'accord? La probabilité de tirer 2 boules jaunes, c'est soit cette branche-là, celle-ci, elle ne marche pas, puisque je n'ai pas une jaune au deuxième tirage, celle-ci, elle ne marche pas, parce qu'au premier tirage, je n'ai pas de jaune. Et là, j'ai que des boules qui ne sont pas jaunes. Donc, j'ai que cette branche qui fonctionne. Du coup, ma probabilité que je recherche, c'est 5 vingtièmes multiplié par 4 19e. Pourquoi? C'est parce que je tire une boule jaune, puis ensuite une deuxième boule jaune. Et je vous rappelle que quand on dit puis ou et en français dans un énoncé ou pour comprendre le calcul de probabilité, on le traduit par l'opération multiplier. Il ne me reste plus qu'à prendre ma calculatrice et je fais 5 sur 20. On n'oublie pas les parenthèses. Multiplié par 4 sur 19. On n'oublie pas les parenthèses, puisqu'on fait en premier les divisions et en dernier la multiplication. Et j'obtiens environ égal 0,005. Environ égal 0,05, puisqu'on arrondit au centième près. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les divisions, vous pouvez faire exactement comme c'est écrit ici, sur votre calculatrice, à savoir la fraction
5 vingtièmes, 5 sur 20, multiplié par 4 sur 19, on valide, on obtient la même chose, ou si vous avez la valeur exacte, vous appuyez sur SD, et c'est bien 0,05 toujours. Je continue avec un deuxième exercice. Toujours pareil, je dessine les urnes. J'ai une première urne. J'ai dedans 2 boules rouges, 3 boules vertes, 6 boules jaunes. J'ai une deuxième urne. Dedans, j'ai 8 boules bleues, 6 boules vertes. On veut la probabilité de tirer une boule jaune dans la première urne, puis une boule bleue dans la deuxième urne. Donc, comme tout à l'heure, le plus simple, c'est de faire un arbre de probabilité. J'ai, du coup, 3 possibilités, soit une rouge, soit une verte, soit une jaune dans la première urne, puis une bleue, une verte dans la deuxième urne, une bleue, une verte dans la deuxième urne, une bleue, une verte, toujours pour la deuxième urne. Je cherche la probabilité de tirer une boule jaune dans la première urne, puis une boule bleue dans la deuxième. Donc si je veux une jaune dans la première urne, puis une bleue dans la deuxième urne, il n'y a qu'une seule branche qui m'intéresse, c'est celle-ci. Du coup, je vais m'intéresser au calcul uniquement de cette branche-là. Tirer une boule jaune. Donc, j'ai 6 possibilités, parce que j'ai 6 jaunes au total, sur un total de 6 plus 3, 9 plus 2, 11. 11 boules. Donc ici, j'ai un total de 11 boules. 2 plus 3, 5, 5 plus 6, 11. Donc sur un total de 11, j'ai 6 chances sur 11, parce que j'ai 6 boules jaunes sur un total de 11 boules. Ensuite, je veux tirer, donc on a dit, une boule jaune sur la première urne et une boule bleue sur la deuxième urne. Donc je veux cette branche-là, comme j'ai dit. Donc 8 possibilités, 8 bleus, sur un total de 8 et 6, 14 boules. Donc, comme tout à l'heure, quand on veut calculer cette probabilité, je tire une boule jaune, puis une boule bleue. Ça veut dire que je vais multiplier mes probabilités, comme je vous ai expliqué. Du coup, je fais 6 sur 11 fois 8 sur 14. Je prends ma calculatrice. 6 sur 11 fois 8 sur 14. Je vous montre. Exé. Donc moi j'ai directement la valeur approchée. Je veux à 2 chiffres parce que c'est les centièmes. 0,31 environ égal à 0,31. Je continue avec un dernier exercice. Comme tout à l'heure, je dessine une urne. Cette fois-ci, j'ai qu'une urne. Mais j'ai 3 rouges, 6 vertes, 4 jaunes et 5 bleus. Je vais faire le total de suite, puisque j'en ai toujours besoin. 3 et 6, 9. 9 et 4, 13. 13 et 5, 18. Donc j'ai 18 boules au total. Ensuite, dans donc l'expérience aléatoire dans cette urne, c'est que je prends successivement, sans remise, 2 boules. C'est-à-dire que je prends au hasard une première boule, puis au hasard de nouveau une deuxième boule, sachant qu'il y en a une de moins au deuxième tirage, puisque je ne remets pas la boule à l'intérieur de l'urne. On veut calculer la probabilité de tirer une boule verte au premier tirage, puis une boule rouge au deuxième tirage. Donc,
comme tout à l'heure, on va dessiner un arbre de probabilité. Donc, au premier tirage, soit je tire une rouge, soit je tire une verte, soit je tire une jaune, soit je tire une bleue. Au deuxième tirage, c'est pareil, c'est rouge, vert, jaune ou bleu. 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 Donc là, on voit bien que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai mis toutes les branches. Je vais sélectionner une branche qui m'intéresse. Je veux au premier tirage une boule verte, au deuxième tirage une rouge. Donc une verte, j'ai pas le choix, je suis obligé de choisir cette branche. Et une rouge au deuxième tirage, j'ai pas le choix, je suis obligé de choisir cette branche. Du coup, je vais calculer uniquement ces deux probabilités. Probabilité de tirer une boule verte. Au premier tirage, j'ai 6 boules vertes. Donc, je vais mettre une flèche ici. 6 boules vertes sur un total de 18. Ensuite, je veux calculer cette autre probabilité. Je veux tirer une boule rouge. Pour tirer une boule rouge, j'en ai 3, puisqu'au premier tirage, j'ai tiré une boule verte, donc j'en ai bien toujours 3, mais sur un total de 17, puisqu'au deuxième tirage, il me manque la boule verte. Du coup, ça me fait que 17 boules au total. Conclusion, ma probabilité, je vais la calculer ici, c'est 6/18 pour tirer une boule verte au premier tirage, puis 3/17 pour tirer une boule rouge au deuxième tirage. Je prends ma calculatrice, je fais 6 sur 18 multiplié par 3 sur 17, 6 sur 18 multiplié par 3 sur 17, je vais essayer de le mettre pour que vous voyez la calculatrice, exé. Et là, attention, j'arrondis au centième près, toujours un chiffre après la virgule, c'est le 5, mais je regarde juste après, j'ai un 8. Du coup, ça signifie que je vais prendre un centième supérieur, c'est-à-dire environ égal à 0,06. Environ égal à 0,06. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous ai expliqué une approche des arbres de probabilité avec toutefois des exercices assez simples, puisqu'on n'utilise à chaque fois qu'une seule branche et pas deux branches cumulées. Et ça, vous verrez plus tard au lycée.